Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope spécial année 2025. Donc ça va être une tendance générale pour l'année 2025. Je vous ai fait un petit sondage en story, vous avez répondu à 100% oui. Donc on va aller sonder un peu les énergies pour l'année. Mais ce sera évidemment complété mensuellement par les vidéos d'horoscope mensuels, signe par signe. Alors pour les Sagittaires, pour cette année, qu'est-ce qu'on a ? Ok, ça commence fort. On a la carte le frisson des peurs. Ténaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et dans vos projets. Waouh! Alors déjà, ce que je vois là pour l'année 2025 pour vous les Sagittaires, c'est que j'ai l'impression qu'on va se... Il y a des nouvelles aventures, il y a des choses qui vont vous confronter peut-être aussi à vous-même, mais qui vont vous demander de vous dépasser. On va vous demander d'aller vers vos rêves. Donc cette carte-là, moi, je la perçois extrêmement positivement pour vous, dans le sens où on va vous demander de vous ancrer dans le présent. Plutôt que de toujours vous faire des angoisses peut-être en vous projetant dans le futur, là, on va vous dire, ok, qu'est-ce que tu veux maintenant, toi, Sagittaire, pour ta vie, pour tes projets, pour ta création ? À partir de ce que tu es maintenant, pas à partir de ce que tu as expérimenté dans le passé ou à ce que tu as peur de vivre dans le futur, juste maintenant, face à toi, qu'est-ce que tu as envie de créer, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant, où est-ce que tu as envie d'aller. Et on va aller chercher sur cette année 2025 le courage, la motivation, l'envie, l'ardeur aussi nécessaire pour dépasser les peurs qu'on se crée à soi-même, les limitations, les « je suis pas encore prêt », et si, et si, et si. Là, sur cette année 2025, les Sagittaires, il y a ce dépassement de soi. Ok, en fait, j'ai plus confiance en mes projets de réalisation que dans mes peurs. Je prends conscience que mes peurs, c'est moi qui me les crée. Je me les crée souvent à partir du passé, évidemment, parce que le mental est intelligent et du coup, il se réfère à des expériences du passé pour créer les peurs du maintenant. Et là, j'ai l'impression vraiment, j'ai la sensation pour vous qu'il y a une vraie victoire. Le 6, pour moi, ça peut pas me... Je peux pas passer à côté, ça me fait penser au 6 de bâton avec cette idée de, en fait, je quitte ce qui ne me correspond plus pour aller célébrer ma victoire. Je vais aller... dans des endroits, dans des contrées, dans des relations, dans des échanges où je serai célébrée à ma juste valeur. Et plus rester dans des énergies, dans des échanges, dans des relations, dans des situations où les gens, en fait, me montrent que je ne suis pas assez. Donc il y a vraiment ce passage pour vous sur cette année 2025 où on se rend compte qu'en fait, on mérite et on vaut la vie de rêve dont on a envie qu'on a envie de réaliser. Et waouh, première lame très forte, très puissante. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton et on a l'empereur. Ouais, vous voyez, il y a vraiment il y a quelque chose de très très fort pour vous là qui se joue là où on reprend le sceptre de sa vie dans les mains et en fait on s'identifie plus juste à nos peurs, on s'identifie pas juste à nos limitations. Là on y va en fait, c'est bon, c'est parti. On sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut. Et on y va en fait parce qu'on n'a pas envie de passer à côté. Alors ce que j'entends c'est qu'on n'a plus envie de passer à côté. Donc passer à côté de quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a peut-être une décision que vous aviez peur de prendre depuis quelque temps. Et ben là en fait on y va et avec l'empereur on structure, on est empereur sur son territoire. Donc on reprend aussi son pouvoir. On reprend sa liberté. On se libère de chaînes. Waouh, l'as de coupe. As de coupe, as de bâton pour vous les Sagittaires. Donc, ça peut passer par un nouvel amour. Ça peut passer par de nouvelles opportunités professionnelles. Ça peut passer par des situations. Et vous avez l'as de pentacle qui vient de sauter. Donc, on est clairement sur un début, quoi, sur une nouveauté. Je vous l'avais dit avec le frisson des peurs, moi, c'est vraiment l'énergie que je captais pour vous. C'est en fait, je reprends ma vie en main et je repars à zéro et j'y vais. On a le 9 de pentacle avec le 6 de pentacle. Ça nous parle de l'équilibre aussi, d'équilibrer les choses de manière
j'allais dire de manière équilibrée, mais bon, ça veut rien dire, mais équilibrer les situations, les événements, en se projetant aussi, en faisant un plan à long terme, plutôt que de se satisfaire, entre guillemets, d'une vie à peu près. Là, sur 2025, on vous envoie vraiment sur sur une voie loin du conflit. 5 d'épée, on vous envoie sur une voie loin de prise de tête, loin de dureté, loin de la difficulté. C'est pour ça que je vous dis, on a peut-être, alors là j'ai trop de cartes qui viennent, on a peut-être cette sensation aussi de je repars à zéro sur plein de domaines de ma vie et j'ai peut-être peur parce que ben, je ne l'ai jamais fait, mais là j'y vais en fait. Je saisis les opportunités, je saisis les nouvelles rencontres et je me projette à long terme et je structure et j'ai plus confiance en ma réalisation que qu'en mes croyances ou qu'en mes peurs. Alors il y a beaucoup de cartes qui sortent pour vous, moi j'en aimerais une. On a le valet de bâton avec le 10 de bâton. Vous laissez derrière vous des poids, vous laissez... L'année 2025, pour vous, elle s'avère vachement libératrice. Elle est, vous savez, la lame du jugement au moment où je dis ça, où on ressent un appel, où on se dit, mais en fait, pourquoi je me fais vivre ça encore? Pourquoi je reste dans des situations ou dans des relations où je suis pas bien? Mais pourquoi pourquoi? J'ai l'impression que ça va se passer aussi sous forme de déclic pour vous. Un vrai déclic. Et on a en dos de deck le cavalier de bâton. Donc c'est des prises de conscience, des actions qui peuvent être mises en place très rapidement. Et en même temps, on a le recul aussi nécessaire pour réfléchir, pour poser, pour structurer, pour prendre le temps, pour organiser. Donc, on ne se lance pas dans le vide, les Sagittaires, sur l'année 2025, n'importe où, n'importe comment. Mais par contre, on prend vraiment la mesure des choix et des croyances qu'on a et qui nous limitent. Et en fait, je pense que ça, c'est une prise de conscience que vous allez avoir de manière peut-être même assez rapide sur un début d'année. Et après, sur le milieu fin d'année, il va y avoir du coup cette confrontation à ses peurs, à ses croyances. Et on va se rendre compte qu'en fait, ben, là où on faisait une montagne d'une peur ou d'une limitation, ben, plus on approche de la montagne et plus elle devient petite. Et puis en fait, c'est juste un petit caillou, quoi. Donc, il y a un vrai potentiel là pour vous, les Sagittaires. Ça me fait très plaisir pour vous, pour l'année 2025. Où, en fait, on reprend en main sa vie, son destin. On l'avait peut-être un peu mis de côté parce qu'on ne s'en sentait pas capable. C'est pas faute hein, d'avoir fait des rencontres ou avoir eu les opportunités pour, mais bon, on se limitait encore, on essayait encore de se faire croire qu'on n'était pas encore capable de le faire. Et là, en fait, sur 2025, il y a une vraie prise de conscience, un vrai accompagnement pour retrouver sa liberté, pour repartir à l'aventure, pour s'entourer de gens, d'énergie, de situations qui nous font voir et penser que en fait, on vaut le coup. Là où d'autres nous ont peut-être trop longtemps mis dans la tête que qu'on ne valait rien. Alors ce qui vient, c'est ça. Donc c'est assez fort aussi hein, comme mot. Mais j'ai l'impression que ça, vous le laissez en fait. Vous l'entamez déjà hein, sur la fin 2024, d'après moi. Mais sur 2025, il va vraiment y avoir cette question de mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et du coup, à partir du moment où vous allez vous poser la question de mais pourquoi en fait je ne vais pas vers cette nouvelle aventure, c'est quoi? C'est la peur, c'est une limitation, c'est une blessure, c'est une croyance, c'est un entourage qui ne croit pas en moi, etc. etc. Ben, vous allez voir en fait quand vous allez redonner à chacun ses valises, les choses vont s'aligner pour vous et vous allez avoir énormément d'opportunités qui vont se présenter. Donc c'est une très belle année hein, qui vient pour vous. Alors on va juste aller tirer une carte oracle pour votre année 2025. Regardez, on a l'énergie féminine qui sort, donc avec ce retour au cœur, ce recentrage à soi, cette douceur qui revient. Vous n'avez pas dû traverser des choses très faciles ces dernières années, ces derniers temps.
Et là, en fait, on revient à soi. On revient à l'intérieur de soi. On va essayer d'en avoir une deuxième parce que ça me... Alors là, il y en a trop. On en a trop. Est-ce qu'on peut en avoir juste une? Ok. Waouh. J'en étais sûre. Et on a l'encouronnement. Avec l'idée de remettre la couronne comme ça sur sa tête. De reprendre son pouvoir, son leadership. Mais reprendre son pouvoir et s'encouronner soi-même, ça passe par un retour au cœur. Ça passe par un retour à soi. Donc peut-être qu'on sort aussi d'une certaine forme de, entre guillemets, victimisation où les autres sont responsables d'eux, pour reprendre son pouvoir et se dire, mais en fait, si cette situation, elle évolue pas, ben évidemment, l'autre est là et envoie une énergie qui n'est pas positive pour moi, mais peut-être que moi, j'ai pas non plus assez confiance en moi pour pouvoir aller réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Et sur cette année 2025, vous allez réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Donc, c'est très joli à voir. Je suis pressée de vous accompagner mois par mois pour voir votre évolution. Mais retenez que sur cette année 2025, il y a de la réussite, il y a de la victoire, il y a du dépassement des peurs et des croyances. Et il y a une année où on remet la couronne sur sa tête, où on lève le regard et où on va réaliser pleinement ses rêves. Donc, bravo les Sagittaires pour ça. Et je vous souhaite une excellente année 2025. À très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Je vous embrasse.